qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Voilà Saïbari, et c'est mérité. Oui monsieur, voilà. Oui monsieur. Voilà Saïbari, le Maroc est en huitième de finale. Vamos! Ouah, on l'a fait ou pas? Est-ce qu'on l'a fait? Pays-Bas ou pas? On passe en huitième de finale. Y'a quoi maintenant? Vous êtes réveillés à 3h du matin pour voir le Maroc perdre. Maintenant on gagne. C'est la victoire du football. C'est la victoire du football. Je suis heureux parce que ce soir c'est le football. Bravo les Marocains. Bravo, c'est l'Afrique qui gagne les gars. Les gars, le Maroc actuellement, les gars m'ont coupé le cœur. Les gars m'ont coupé le cœur. Bravo les gars, bravo. Vous m'avez dit que c'est pas une star. Vous m'avez dit que c'est pas une star. Vous savez c'est quoi mettre le penalty vainqueur dans un tir au but dans une Coupe du Monde? À quoi on vient d'assister? Le Maroc qui sort les Pays-Bas de la Coupe du Monde et vont en huitième de finale contre... Les gars, le Maroc est fort. Les Marocains sont forts. Le Maroc a éliminé le Pays-Bas au tir au but. Techniquement, footballistiquement, les Marocains... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Bravo les Marocains. Bravo, c'est l'Afrique qui gagne les gars. Les gars, le Maroc actuellement, les gars m'ont coupé le cœur. Les gars m'ont coupé le cœur. Bravo les gars, bravo. Donc je n'ai pas loupé mon sommet pour rien. Parce que j'ai conspiré que le Maroc remporte cette... Mais bravo les Marocains, bravo les gars, bravo. Je dois passer une bonne journée. Il faut que tous les pays africains la traversent. Il faudrait que tous les pays africains la traversent la finale. Ce serait africain. Oui. Ce serait dans le continent. Ouais. Bravo les Marocains, bravo. La parole de Hakimi qui a parlé là. Non, mais Hakimi, malgré que tu as ton penalty. Non, tu as pourvu, tu as mon club. Toi, tu as joué là aujourd'hui. Non. Malgré que tu as ton penalty, ça m'a fait mal, ça m'a coupé le cœur. Mon cœur a chauffé, les gars. Mon cœur a chauffé. Hakimi. Non. Tu as fait que mon cœur a bouillonné. Mais le match a été gagné. C'est ça qu'on voulait. Bravo les gars, bravo. Allez remporter, allez fracasser encore passer. La finale là, ce serait africain en finale. Il n'y a pas de demi-mesure, les gars. Faites l'effort. Vous êtes 10 nations quand vous êtes partis. Ce serait africain qui va participer à la finale. Que rien ne vous arrive, rien ne vous est fier sur les grandes équipes. Non, les gars, je suis fier de vous. Je suis fier de vous, voilà. Je suis fier de vous, les gars. Waouh. Bravo. Non, le match était fantastique. Vous avez vu, non, les Marocains? Vous avez vu celui qui a marqué le but là, non? Comme vous êtes Marocain, vous dites que vous n'êtes pas africain, vous n'êtes pas noir là. Celui qui a gagné le but là, c'est noir. Donc il faut comprendre que vous êtes le continent noir. Les gars, bravo encore pour la victoire du Maroc. Franchement, nous sommes bien que fiers. Pour que le continent africain puisse aller en finale, africain. Le plus meilleur gagne. Et ça rentre dans le continent africain. On fait la finale là, africain. Les gars, faites l'effort, battez tous les pays là. Faites la finale entre vous, on sait que le coup fait par chez nous, obligé de forcer. Ça va prendre l'océan, les gars. Bravo. Les gars, le Maroc est fort. Les Marocains sont forts. Le Maroc a éliminé le Pays-Bas au tir au but. Techniquement, footballistiquement, les Marocains sont forts. Les gars, le mental d'acier. Les Marocains ne sont pas là pour jouer, les gars. Le Maroc a éliminé le Pays-Bas. Donc, ce qu'ils avaient fait il y a 4 ans, ils sont revenus avec le même mental là. Là où ils sont là, non? Oh, on s'amuse, le Maroc va jouer la finale. Il y aura beaucoup de surprises dans la Coupe du Monde ici. On veut dire que l'Allemagne n'est pas épargnée. Le Paraguay a éliminé l'Allemagne. Oui, si même le Brésil n'utilisait pas, c'est-à-dire, si même le Brésil, hier là, n'utilisait pas l'ancienneté, on les enlevait. Oui, le Japon allait enlever le Brésil. Hein. C'est juste parce que le Brésil a les joueurs expérimentés comme les Vinicius Junior. Oui, il y aura beaucoup de surprises. Nous, on veut voir les équipes africaines avancer dans cette Coupe du Monde là. Oh, bravo les Marocains. Pays-Bas, Naou, non? Allô, quartier. Les gars sont forts. Bref, n'oubliez pas de cliquer ici, allez prendre vos pronostics. Et allez dans ma bio, vous cliquez. Il y a le lien. Vous partez rejoindre la chaîne WhatsApp. Vous prenez le code. À quoi on vient d'assister? Le Maroc qui sort les Pays-Bas de la Coupe du Monde et vont en huitième de finale contre le Canada. Une séance de pénalty rocambolesque, mais laissez-moi vous dire la vérité. L'équipe qui a voulu jouer de la première à la 120e minute a été récompensée. Tout simplement. Il y a une équipe qui a voulu jouer et voulu gagner le match sur le terrain et une autre qui a voulu défendre et essayer de gagner au tir au but. Et ça ne paye jamais. L'arrêt de Bono avec 1 point. Célébration de Saïbari sur le but victorieux. Le pénalty raté d'Hakimi. Il s'est passé trop de dingueries dans ce match. Qui passe de héros national, hein, parce que là, sa parade dans la prolongation sur Raimi, c'est une dinguerie. Un penalty contre sa propre cage, alors qu'il avait arrêté le ballon, il est passé de héros à 0. Mais en fait, le match avait trop de rebondissements. Issa Diop, qui a été tant rejeté par beaucoup de fans marocains, vient marquer le début de sa peut-être love story avec le Maroc, parce que ce qu'il vient de faire, c'est devenu un héros tout simplement. Tête à la 93e minute pour remettre le Maroc dans le match alors qu'on pensait tous que c'était mort. On finira par cette belle image, les larmes de Gakpo qui avait ouvert le score pour les Pays-Bas. On sait qu'il traverse une période très compliquée avec sa femme, ils ont perdu un enfant. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce 16e de finale restera dans l'histoire. Le Maroc peut avancer jusqu'au 8e de finale face au Canada. Et pourquoi pas, petit à petit, prendre leur revanche face à la France en quart de finale de la Coupe du Monde. Ça serait incroyable. Je sais pas ce que vous allez retenir de ce match. Le retour incroyable de Van de Ven. Même Hakimi l'a checké. L'intensité défensive mise par les Marocains. El Ainaoui et Mazraoui qui taclent à 2. L'émotion de Cody Gakpo après son but. Vraiment,
Je sais pas comment il a trouvé la force d'être présent sur le terrain après ce qu'il vient de vivre. Grosse force à lui. Peut-être que vous allez garder en tête la parade de Verbruggen, parce que c'est un malade ce qu'il arrête. Pour beaucoup, je sais que vous allez garder l'arrêt décisif de Yacine Bounou. Mais pardon, moi je suis obligé de vous dire qu'aujourd'hui, lui il mérite une vidéo. Le héros finalement du jour. L'homme de l'égalisation. L'homme qui aura été plus dur que Van Dijk aujourd'hui. L'homme qui a été critiqué lorsqu'il a choisi de représenter le Maroc. L'homme qui a même été moqué, parce que j'en ai vu des tas de vidéos pour dire j'ai confiance au Maroc. Mais à chaque fois qu'Issa Diop touche la balle, je suis en panique. Et je vous en veux pas. Mais le match qu'il envoie aujourd'hui, le match qu'a pondu Issa Diop. Et je dis même pas ça, hein, parce qu'il marque son but, le but de l'égalisation. Parce que wallah, si vous me suivez sur le jaune, Ben Becker respect, je l'ai dit là-bas. Wallah, j'allais faire une vidéo sur lui. Tellement son match m'impressionnait. Défensivement, dans les duels. Broby. Je l'ai pas vu Broby. Moi j'ai vu que Issa. Et même à la relance, il était serein, il offrait toujours une solution. Et quoi de plus beau que venir marquer le but de l'égalisation pour que derrière ton pays aille chercher la qualif au penalty. Aujourd'hui, il mérite la lumière. Issa Diop, mesdames et messieurs. Je n'ai pas veillé pour rien. Je n'ai pas veillé pour rien, les amis. Dima Morocco. Ballon que le Maroc a joué là. Ballon que les Marocains ont joué là. Je n'ai pas encore vu une équipe dans Coupe du Monde là qui a joué ça. C'est que les Marocains ont démontré aujourd'hui à Pays-Bas là. Je n'ai pas vu un pays jouer comme ça dans cette Coupe du Monde 2026. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Les Marocains sont partis pour représenter leur pays. Les Marocains sont partis pour représenter leur pays. Ils sont allés représenter leur drapeau. Ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent pas. Si le Maroc actuellement prend Brésil, si le Maroc actuellement prend France, s'ils n'ont rien fait, je sais qu'il y a plainte qui a sorti dedans. Il y a convocation qui a sorti dedans. C'est que les Marocains ont montré aux Hollandais. C'est comme s'ils jouaient contre les moins de 16 ans. C'est comme s'ils étaient U14. Non, c'est pas la peine. Domination sur domination. Tous ceux qui ont raté ce match-là, vous avez raté la finale de la Coupe du Monde 2026. La meilleure réponse que les Marocains pouvaient donner. Je répète, la meilleure réponse que les Marocains pouvaient donner à la haine. Voilà, sur le terrain. Tu climatises le pays. Tu climatises ce vieux mec là, parce que les gens en fait ils ont rien à voir, mais malheureusement, en fait non, justice de Dieu il y en a. Vous aussi, vous avez le droit à la justice. Et ouais, malheureusement les joueurs des Pays-Bas n'ont rien fait. Et là pour ce football, il menait 1-0, Gakpo, que son enfant repose en paix. Alors lui, pour la cata, cette semaine vraiment, courage à lui. Donc vraiment, tu peux garder tes félicitations. Alors là c'est le culot, c'est le pompon genre. Tu vas manquer de respect des millions de musulmans dans le monde entier, donc pas que les Marocains. Et viens mettre cette photo. Bref, les gens d'extrême droite, hein, dans tous les cas, on sait combien ils sont chidos. Et je rappelle, on baise l'extrême droite. Je m'en bats les couilles. Moi, je pensais qu'Hakimi allait qualifier le Maroc. Bon, finalement, c'est ça, il barré. L'image, elle est belle pour lui, en soi, il fait de bonnes compétitions et tout. Mais évitez de nous faire stresser comme ça, les Marocains, wesh. Oh, c'est un Pays-Bas. Et on l'avait dit pour le Japon qu'il était pas ouf. Ce Maroc-là, je suis désolé, ne pouvait pas se faire éliminer en 16e par ce Pays-Bas-là. Un Pays-Bas qui renouvelle. Si c'est pas Van c'est Coman, c'est pas Coman, c'est un tel. Si c'est pas un tel, c'est un tel. Wesh, non, ils ont perdu leur identité. Les joueurs sont mid, l'équipe elle est mid. Merci le Maroc, merci l'Afrique. Ouah, on l'a fait ou pas? Est-ce qu'on l'a fait? Pays-Bas ou pas? On passe en 8e de finale. Y'a quoi maintenant? Vous êtes réveillés à 3h du matin pour voir le Maroc perdre. Maintenant on gagne au petit rebut. Issa Diop qui fait comme ça. Y'a quoi maintenant? Y'a quoi? Dites-moi y'a quoi? Je comprends pas là. Merci à cet homme-là en premier. Merci aux bons tireurs de pénalty qui ont su mettre ce pénalty. C'était compliqué dans ce match. Qu'est-ce que c'était dur. Mais on l'a fait. Oui, on l'a fait. On a eu l'adversaire le plus dur de ces 16e de finale. C'était tellement chaud ce match. Mais malgré ça, franchement, c'était le match qui m'a procuré le plus d'émotions depuis que je suis le football, depuis que je suis le Mountakhab, depuis que je suis une équipe nationale. C'était un match de dingue. Merci pour les émotions. Merci, c'est des souvenirs inoubliables ce que j'ai vécu ici avec mon frère, avec mon père. Incroyable. Franchement, que cette équipe marocaine continue de nous fasse rêver. Et le Maroc affrontera le Canada et part en tant que favori contre le Canada. Incroyable. Machallah. Je suis hyper heureux. Par contre, il va vraiment falloir mettre du respect sur cet homme-là, Issa Diop. On a tous été contre son arrivée en équipe nationale, il faut se le dire, parce que ce joueur-là, de base, voulait jouer pour la France. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vient te sauver. Et on l'a vu comme un vrai leader dans cette défense. Il nous a aidé défensivement, il nous a aidé sur tous les plans. Il était à droite, à gauche, au centre, au milieu de terrain, auprès des joueurs en train de donner des consignes, avec son expérience. Et aujourd'hui, si le Maroc se qualifie, c'est en très grande partie grâce à lui. Et ça, il faut le dire. Voilà, mon débrief, il n'a pas pu se poster, mais j'ai fait une vidéo où justement je lui rends hommage. Merci Issa Diop pour ce match, merci pour cette prestation, parce que tu nous as régalé aujourd'hui. Et franchement, quel niveau de la part de ce joueur-là, Issa Diop, qui clairement nous a tous fait taire. On avait des doutes par rapport à lui. Et bah aujourd'hui, dans un match décisif et important, il a clairement livré une prestation digne des plus grands défenseurs au monde. Et moi aujourd'hui, j'avais pas l'impression de voir Issa Diop. J'avais l'impression de voir Sergio Ramos Prime. Donc bravo Issa, on est tous fiers de toi. Ouais, franchement, à l'heure là, le Maroc est la meilleure équipe africaine. Je ne discute avec personne. Personne. On avait l'impression que c'était plutôt la France contre le Liban. Qui? Le Maroc a dominé
le Pays-Bas. Non, il n'y a pas photo. Maroc est meilleure équipe africaine en ce moment, il n'y a pas même. Non, ils ont représenté dignement l'Afrique. Non, les Marocains, chapeau. Non, chapeau. On est ensemble, vous connaissez. Alors ça. Cette photo est significative. Issa Diop, énormément critiqué ces dernières semaines, répond présent et qualifie le Maroc pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Il est 6h du matin au moment où je vous fais cette vidéo. La sensation, elle est incroyable. Les Marocains méritent totalement cette qualification. Toutes celles et ceux qui diront le contraire sont dans une forme de déni, mais qui n'est pas ce que le monde du football partage au sortir de ce match. Il faut applaudir le Maroc. Ce soir, ils ont été à la hauteur de l'événement. Ils n'ont pas volé leur victoire. Vaillante, intelligente, disciplinée. Ils ont réuni tous les ingrédients. Pays-Bas qui a tout simplement vu en face d'elle une équipe avec beaucoup plus d'envie. Et j'ai rarement vu une équipe du Maroc aussi sereine. Même étant menée au score, ils ont jamais baissé les bras. Mention spéciale pour Issa Diop qui a été auteur d'un match incroyable ce soir face aux Pays-Bas. Salutations les plus sincères à Mohamed Wahabi qui a eu un coaching payant, décisif. Ce soir, le Maroc l'emporte et c'est totalement mérité. Les Pays-Bas n'ont jamais véritablement inquiété Bonou. Tandis que l'autre côté, le Maroc a très souvent mis en difficulté le portier des Pays-Bas. Je pense que cet arrêt du gardien néerlandais a fait descendre de sa chaise pas mal d'entre vous. Moi y compris. C'était un arrêt exceptionnel. Alors êtes-vous plutôt de la team qui dit que c'est un arrêt exceptionnel ou de la team qui dit que le tireur a mal exécuté son geste et se devait obligatoirement de le mettre au fond des filets. Mais au final, le Maroc l'emporte et c'est encore une fois totalement mérité. Félicitations à vous mes frères marocains. À présent, c'est le Canada et en espérant que la finalité soit la même. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Marocains et amoureux de football, vos avis en commentaire. Le Maroc, sur ses 2 dernières Coupes du Monde, ils ont gagné l'Espagne. Ils ont fait match nul contre le Brésil, ils ont gagné le Portugal, ils ont gagné les Pays-Bas, ils ont gagné la Belgique, ils ont fait match nul contre la Croatie. En fait, voilà les frères, on doit se rendre à l'évidence, on doit s'avouer une chose. Le Maroc sur ces dernières années, pas sur toute l'histoire, parce qu'il y a quand même une absence de 20 ans en Coupe du Monde, mais sur ces dernières années, c'est fort, voilà. Voilà, c'est fort. C'est très très fort. Y a rien à dire, voilà. Le match encore d'aujourd'hui, c'est masterclass. Vous avez été meilleur pour moi sur tous les aspects, franchement. Il y a le Canada, vous allez sûrement aller en quart finale. Dégoûté, voilà. Je suis pas ouvert au débat. Mazraoui en sélection, il éteint Achraf Hakimi. Voilà, Mazraoui. Ça, c'est une folie, les frères. C'est une folie, les frères. Mazraoui, à chaque fois qu'il met le maillot du Maroc, ça n'a rien à voir avec Manchester. Je dis pas qu'à Manchester, il est pas bon, mais c'est pas du tout les mêmes joueurs, les frères. Ils se transforment. Oui, j'aime bien faire des comparaisons. Si on compare Mazraoui et Hakimi en sélection, je suis désolé, hein, mais voilà, Mazraoui, c'est au-dessus. À la CAN, il était au-dessus. Bon, à la CAN, Hakimi, il était blessé, etc. Pas tout, c'est tout. Mais même sur cette Coupe du Monde, par là qu'il est au-dessus. Le match aujourd'hui de Mazraoui, mais c'est impressionnant, les frères. Un peu de statistiques. Duel remporté, 9 sur 12, 75%. Duel aérien remporté, 4 sur 7. Duel au sol remporté, 5 sur 5. Il s'est pas fait passer une fois. Tac réussi, 4 sur 5. Les gars, franchement, moi, j'ai rien à dire. En tout cas, en plus, c'est une bonne personne, Allah Mabarek. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Hedge, il est plein de bons conseils et tout. Moi, ça fait plaisir pour lui. Je suis dégoûté pour la qualification du Maroc, mais par rapport à ses performances, oui, ça fait plaisir, c'est un bon. Les gars, depuis que la Coupe du Monde a commencé, je n'ai jamais vu un match comme ça. Je n'arrive même pas à dormir, les gars. Respectez le Maroc. Respectez. Le Maroc joue au football. Le Maroc est fort. Les gars, le Maroc est fort. Respectez le Maroc sur le plan footballistique. Les gars se sont allés chercher leur victoire. Le Maroc joue au ballon. Non. J'ai regardé le match comme ça, j'étais choqué. J'étais choqué en fait. Le Maroc joue au football. Respectez les Marocains. Félicitations aux Marocains, respect. Ça c'était. Donc c'était comme une finale en fait. C'est quoi ça? Même les tirs au but étaient mouvementés. Non, respect. Respect aux Marocains. Non, félicitations. C'était King. Trauma. Qui a douté d'eux là? Qui a douté d'eux? Là, ils sont allés au tir au but et il y en a qui pensaient qu'ils allaient pas passer. Mais vous êtes fous quoi? Mais vous êtes fous. Le Maroc se qualifie dans un match de malade mental où pendant longtemps on s'est dit non, ils vont sortir en 16e. Mais il y a un gars qui s'appelle Issa Diop et qui te sort un match pour rentrer dans l'histoire aujourd'hui. Le match de fou qu'il fait en défense et en plus de ça, il va faire le travail de ses coéquipiers. C'est-à-dire c'est lui qui va marquer le but de l'égalisation. C'est trop fort. C'est n'importe quoi. Malgré la défaite, il faut applaudir la performance de Verbruggen parce que le match qu'il fait ce soir, il peut rentrer dans l'histoire. Le nombre d'arrêts qu'il fait, c'est n'importe quoi. Celle qu'il fait sur Raimi en prolongation, c'est une folie. Malheureusement, il est malchanceux sur le tir au but de Raimi. Oui, pour moi, il avait fait l'arrêt au final. Ça passe sous son corps et ça finit par rentrer à cause de son pied. Mais le match qu'il fait, c'est n'importe quoi. Le Maroc, ils doivent même pas aller au tir au but si le mec, il est pas dans les cages. C'est des matchs de Coupe du Monde comme ça qu'il nous faut pendant toutes les phases finales. Là, aujourd'hui, on a eu le Brésil qui marque à la dernière seconde pour éviter les prolongations. Le Paraguay qui tient en échec l'Allemagne et qui va les sortir au tir au but. Alors qu'ils menaient 2 tirs au but d'avance, ils se font rattraper et ils refinissent par gagner.
Et on a le Maroc aujourd'hui qui, pareil, rate 2 tirs au but mais finit par gagner sa séance. C'est une folie. Le parcours du Maroc continue et il prend une équipe très très abordable en 8e qui s'appelle le Canada. Normalement, les quarts de finale, ça va être géré s'ils font pas n'importe quoi et c'est amplement mérité. Quand tu vois le niveau qui est proposé par cette équipe, c'est amplement mérité. C'est complètement dingue. Le Maroc vient d'éliminer le Pays-Bas à l'issue des tirs au but. Et ça après 120 minutes de domination du Maroc. Comme vous pouvez le voir les amis, en 120 minutes, le Maroc avait 70% de possession. Ça en dit long sur le match qu'ils ont pondu aujourd'hui. Et là, on parle quand même d'une équipe du Pays-Bas qui était invaincue en phase de groupe. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ils ont été les premiers à ouvrir le score grâce à un but de Gakpo. Gakpo qui d'ailleurs après avoir marqué s'est effondré en larmes au sol. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi il s'est mis à pleurer, tout simplement parce qu'il y a 2 jours, sa femme a fait une fausse couche. Il réussit donc à marquer le but du Pays-Bas. Et pendant ce temps, on a le gardien néerlandais qui continue à dégoûter les Marocains. Il en a sorti de ses arrêts de taré aujourd'hui, c'est juste dingue. Regardez ça par exemple. Et bien avant même le but de Gakpo, Achraf Hakimi avait eu une grosse occasion, il a tapé la barre. Et c'était pas la seule occasion d'ailleurs, il a aussi eu cette occasion qui malheureusement n'a pas abouti. Et là pour le coup, il faut juste féliciter Van de Ven pour son magnifique tac parce que là il fallait oser. Après l'ouverture du score de Gakpo à la 112e minute, tout le monde s'attendait à une défaite du Maroc. Étant donné qu'on était déjà à la fin du temps réglementaire et vu comment le gardien néerlandais voulait pas laisser les Marocains marquer, ça sentait très mauvais pour les Marocains. Sauf que ça c'était mal connaître Monsieur Diop qui vient claquer ce magnifique but de la tête devant Van Dijk. Et juste après son but, s'ensuit cette célébration. Regardez-moi l'aura s'il vous plaît. La célébration avait beaucoup trop de flow car même les supporters marocains n'arrivaient plus à rester en place. Il y en a même qui ont failli tomber de leur siège pour vous dire. Et 2 équipes pardon en prolongation, pas de but. Les tirs au but arrivent, s'ensuit plusieurs ratés jusqu'à celui de Smallville. Le frérot a voulu tirer en haut à gauche, malheureusement pour lui, Bounou a giflé sa balle. Et juste après lui qui vient tirer, Saïbari, et on sait très bien que lui il allait pas rater. Là on parle quand même du meilleur joueur marocain de la Coupe du Monde pour l'instant. Bref, tout ça pour dire que la victoire du Maroc était totalement méritée. Et le Maroc est en 8e de finale, c'est exceptionnel. Bravo au Maroc. Le Maroc fait tomber les Pays-Bas. Ouah, c'était chaud. Ouah, le pénalty raté en premier. Le pénalty raté d'Akir. Oh là là. Ah là là, que c'est beau pour le Maroc, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Le Maroc est qualifié. Et attends, parce qu'on peut le faire du coup là. Ah, Saïbari, le Maroc est en 8e de finale. Vamos. Ah là là. Voilà, voilà, punaise, punaise. Le Maroc est en 8e de finale. Le Maroc est en 8e de finale de cette Coupe du Monde. Le Maroc est qualifié et affrontera le Canada. Merci beaucoup Esco pour le don de 0,50. Félicitations à vous les Marocains, merci beaucoup Esco, merci. Merci beaucoup les frères, le Maroc l'a fait. Le Maroc est qualifié pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde. Et les frères, il manque 2 abonnés pour les 2 459 000 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui like, je compte sur vous. Saïbari qui est en train de shahad. Allez, il s'élance Saïbari, c'est frappé. Le contre-pied parfait. Le Maroc est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Voilà Saïbari, voilà Saïbari. Et c'est mérité. Oui monsieur, oui monsieur. Voilà. Oui monsieur, oui monsieur. Voilà Saïbari, le Maroc est en 8e de finale. Vamos. Ah là là. Voilà, voilà, punaise, punaise. Le Maroc est en 8e de finale. Le Maroc est en 8e de finale de cette Coupe du Monde. Le Maroc est qualifié et affrontera le Canada. Merci beaucoup Esco pour le don de 0,50. Félicitations à vous les Marocains, merci beaucoup Esco, merci. Merci beaucoup les frères, le Maroc l'a fait. Le Maroc est qualifié pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde. Ce sera ma dernière vidéo de la soirée. Il y a plein d'autres joueurs de qui je dois parler, Mazraoui et Lainaoui. On fera ça les prochains jours, j'en ai déjà fait énormément, je me lève dans 3 heures. Mais s'il y a bien un mec du côté des Pays-Bas aujourd'hui, sur qui il faut mettre la lumière et à qui il faut dire un grand bravo, c'est Verbruggen. Le match de Verbruggen, je pense que dans sa carrière, ça restera sa masterclass ultime. Et ça, cet arrêt sur Raimi, en prolongation, c'est le plus bel arrêt de la Coupe du Monde. Je veux rien savoir. Et la performance titanesque, parce que c'est le mot, il n'y a pas un adjectif plus grand pour qualifier sa performance, qu'il a réalisé ce soir, c'est juste phénoménal. Si les Pays-Bas ils peuvent aller au tir au but ce soir, c'est uniquement grâce à cet homme. La performance qu'il a réalisée, les arrêts de fou qu'il a fait, honnêtement, c'est titanesque. J'ai pas d'autres mots, je vais pas épiloguer, c'est tout simplement extraordinaire. T'es un immense patron, t'es un immense champion, et toi vraiment, t'es le seul mec, hein, en sortant des Pays-Bas, avec Gakpo et ce qu'il a vécu bien sûr, mais t'es le seul mec qui pourra te regarder dans une glace et dire moi j'ai été à la hauteur de l'événement. Tu peux te prendre la tête, hein. Ah tu peux, hein. Cette défaite, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et tu peux l'assumer que tout seul. Les Pays-Bas ont montré des super choses en phase de poule, de super belles intentions de jeu. On parle pas, sans manquer de respect au Paraguay, mais du Paraguay par exemple, qui allait affronter le Maroc, ou d'une équipe beaucoup plus faible sur le papier. On parle d'une équipe qui a énormément de talent, qui l'a montré dans les phases de poule, qui faisait partie même des équipes qu'on mettait parmi les gros outsiders, avec notamment un milieu de terrain exceptionnel, Gravenberch, De Jong, Reinders, qui ont d'ailleurs tous joué ensemble en phase de poule. Il arrive contre le Maroc, il change tout, il met une défense à 5, il enlève Reinders, il pose le bus. Mais à partir de ce moment-là, tu peux pas gagner. Le football ne peut pas te récompenser. Les Pays-Bas n'ont rien fait du match à part défendre. Ils ont quasiment jamais été dangereux.
j'ai trouvé la tactique de Koeman, mais catastrophique. Je suis supporter des Pays-Bas ce soir, je m'arrache les cheveux. Les changements défensifs, ou du poste pour poste, on fait rien évoluer pour essayer d'avoir du jeu. La tactique, elle est ultra minimaliste. On met le bus, on essaie de piquer en contre. Très honnêtement, la défaite des Pays-Bas et cette élimination, elle est uniquement pour lui. Parce qu'avec ce qu'ils ont montré en phase de poule, le visage qu'ils ont montré là, en voulant rien tenter, en ayant marqué sur un hold-up complet, j'ai envie de dire limite c'est bien fait pour eux. Sans leur manquer de respect bien sûr. Mais la tactique de Koeman, elle est à vomir. C'est la victoire du football! C'est la victoire du football! Je suis heureux parce que ce soir c'est le football qui a gagné! Messieurs, c'est totalement mérité. Un grand bravo à vous. Un grand bravo au coach et un grand bravo aux joueurs sur le terrain. On parle pas d'une grosse équipe qui a affronté une petite. On parle de deux équipes de niveau quasiment similaire. Deux équipes qui ont montré de très bonnes choses sur la phase de poule. Et il y en a une qui est venue jouer au football et l'autre qui a refusé le jeu. Et la vraie loi du football, c'est que celle qui ose, celle qui propose, finit par l'emporter. Et messieurs les Marocains, c'est totalement mérité. C'est vous qui avez joué au football, c'est vous qui avez proposé du jeu, c'est vous qui avez gagné la bataille au milieu de terrain. C'est vous qui avez été les plus dangereux. Et au final, le football récompense les gens qui le respectent. Le Maroc qui crée encore un énorme exploit après 2022, de revenir en 8e de finale, mais cette fois-ci en jouant un match à élimination directe en plus, contre une grosse équipe, et en battant encore cette grosse équipe. C'est tout simplement phénoménal. Bravo messieurs, un grand bravo. Et c'est mérité cette victoire. Et vous allez devenir une équipe encore plus sérieuse que ce que vous étiez déjà, et que n'importe qui va craindre. Par Allah, le Maroc ne va pas passer contre les Pays-Bas. Qu'est-ce que tu dis? What do you say? What do you say? What do you say? Qu'est-ce que tu dis? What do you say? Les Marocains, franchement, si vous gagnez ce soir, c'est largement mérité. Félicitations à vous. Moi, je vous souhaite de tout cœur que vous gagnez. Mais je voulais quand même souligner une chose. Nous que vous traitez d'esclaves, nous que vous traitez de change, nous que vous traitez de perlouche, de hamar, je sais que c'est un des nôtres qui vous ont sauvés aujourd'hui. Oui, lorsqu'il a marqué, on n'a pas entendu des cris de Saint-Jean. Non, on n'a pas vu des grimaces. On n'a pas entendu des propos racistes. Et pourtant, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas, chaque fois que vous avez l'occasion d'énumérer des propos racistes à notre égard, vous le faites, sans hésitation. Même moi, ça m'est arrivé ces derniers temps, plusieurs fois dans mes postes. Vous ne devez pas supporter les Noirs que quand ça vous arrange, en fait. Ça devait être comme ça. Vous êtes un pays musulman, et vous savez ce que dit la religion par rapport à ça. On est tous égaux, on est tous des êtres humains. Mais oui, maintenant, voilà maintenant. Et lui, j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient de lui, lorsqu'il a rejoint l'équipe du Maroc. Des gens qui disaient clairement qu'ils ne voulaient pas de lui. Qu'est-ce qu'il a à faire là? Il n'est pas légitime, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et me voilà maintenant. Aujourd'hui, si vous passez en 16e de finale, c'est grâce à lui. Je vous le souhaite de tout cœur. Si ça arrive, c'est grâce à lui. Donc voilà maintenant. Soyez des humains, s'il vous plaît. Ayez un peu d'humanité en vous, s'il vous plaît. Voilà, merci. Franchement, bravo Marocains, vous m'avez choqué. Et là, dans le jeu sportivement, je vous dis la vérité, oh là, sportivement, vous m'avez choqué. Vous n'êtes pas encore au niveau d'Algérie, oh là. Il vous faut encore un peu d'entraînement, un peu d'expérience. Mais oh là, bravo à vous. J'ai été surpris, incroyable. Et même les supporters aux Champs-Élysées. L'Algérie, ils auraient gagné, les gars, ça aurait été 100 fois. Franchement, on voit que quand des joueurs jouent pour l'amour de leur pays, ça peut devenir les meilleurs joueurs du monde. Les gars, le niveau de Zidane ce soir, voilà, faut dire la vérité. Là, les gars, blague à part, hein, voilà, faut être fiers de vous, les Marocains. Parce que vous avez fait trembler la terre du football, voilà. Vous avez envoyé un message à toutes les équipes, là. Personne n'est intouchable. 11 humains contre 11 humains. Et franchement, on voit que quand des joueurs jouent pour l'amour de leur pays, ça peut devenir les meilleurs joueurs du monde. Les gars, le niveau de Zidane ce soir, voilà, faut dire la vérité. Plus fort que Messi ce soir, c'est incroyable. C'est là qu'on voit que l'amour du pays, les gars, ça peut vous faire réaliser des grandes choses, des choses incroyables. Voilà. Franchement, bravo Marocains, vous m'avez choqué. Et là, dans le jeu sportivement, je vous dis la vérité, voilà. Sportivement, vous m'avez choqué. Vous n'êtes pas encore au niveau d'Algérie, voilà. Il vous faut encore un peu d'entraînement, un peu d'expérience. Mais voilà, bravo à vous. J'ai été surpris, incroyable. Même les supporters aux Champs-Élysées. L'Algérie, ils auraient gagné, les gars, ça aurait été 100 fois cette ambiance. Voilà, je suis jaloux, voilà, la chance qu'ils ont les Marocains. Je suis choqué, c'est enfin terminé. Quel match de fou. Quel match de dingue. Non mais c'est beau le football. Franchement, je suis triste d'un côté, parce que là on a perdu l'une des plus belles équipes de cette Coupe du Monde, le Pays-Bas. Mais, la meilleure équipe a gagné. Le Maroc, mais quel match. Quel beau jeu. Franchement, étant africain, je suis le premier à être fier. Waouh, du début à la fin, de la première minute du match à la fin de temps réglementaire, aux prolongations, jusqu'au tir au but, c'était un match de fou. Le Maroc, quel des rebondissements. Non mais franchement, quel beau match. Mais quelle équipe. Issa Diop, Ounahi, Achraf Hakimi. Non mais quel des beaux joueurs. La famille, je vous assure que le Maroc peut facilement aller en demi-finale. Regardez, le Maroc va devoir jouer le Canada en 8e de finale. C'est faisable, le Maroc peut gagner. Et là, ils vont se qualifier en quart de finale. En quart de finale, ils vont devoir jouer le gagnant, soit la France, soit la Suède ou soit le Paraguay. Franchement, il y a moyen d'aller en demi. Et quoi de fou que le Sénégal, qui est du même côté,
que le Maroc. Donc il y a une possibilité que le Maroc joue les Sénégal en demi-finale. C'est une dinguerie, la famille. Non, mais je vous assure, avec le football pratiqué par le Maroc peut facilement atteindre le demi-finale. C'est incroyable parce qu'ils assument leur statut de favori. Sérieusement, moi je l'ai dit aujourd'hui haut et fort, le Maroc est favori de cette compétition. Waouh! Quel beau match. Je suis choqué, le Maroc peut remercier le Sénégal. Issa Diop. Je suis choqué, voici le plus beau match de la Coupe du Monde. Oui, la famille, depuis le début de la Coupe du Monde, un tel match, franchement, non. Maroc-Pays-Bas en 16e de finale. La famille, c'est une dinguerie, mais je suis trop fier d'être africain. Voir un pays africain jouer un si beau football. Sérieusement, le Maroc, vous avez une très belle équipe et vous pouvez en être fier. Franchement, la famille, le Pays-Bas a marqué et là, le Maroc a égalisé à la 90e minute. La famille, je suis choqué. Ce qui est fou, c'est que c'est Issa Diop, le joueur d'origine sénégalais. Oui, la famille, il vient de changer sa nationalité juste avant la Coupe du Monde, la famille. Et c'est sa première sélection. Et là, il maintient son équipe en vie. Comme quoi, il fallait seulement que ce soit un Sénégalais qui marque pour le Maroc. Bah oui, la famille. Le Marocain, vous pouvez à présent remercier le Sénégal. Incroyable. Non, mais Issa Diop, mais quel joueur. C'est la fin du temps réglementaire, place aux prolongations. Dites-moi, la famille, quelle équipe va se qualifier? Parce que c'est l'un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde. Je suis choqué. Dites-moi qui va se qualifier. Et les gars, on pourra dire ce qu'on veut. Le Maroc, c'est fort. C'est très très fort. Il fallait avoir le cœur accroché. Là, l'Afrique est en train de prouver au monde que c'est très fort. Là, le match vient d'être fini, là. Mais, waouh. Non, c'était un match de fou quand même. La séance de tir au but, il fallait vraiment avoir le cœur accroché. Toutes les personnes qui pensaient que le Maroc allait perdre ce soir, regardez, le Maroc, ils ont tenu jusqu'au bout, jusqu'à la prolongation penalty, et ils ont gagné, et ils ont sorti le grand Pays-Bas. Le Maroc va aller loin pendant cette Coupe du Monde. Dans vos bouches, les haters. Dis-moi, Marlem, j'ai même plus de voix. Incroyable. Quel match, Bono, t'es trop fort. Des gens ne voulaient pas qu'il porte le maillot du Maroc. Encore jusqu'à aujourd'hui, il était énormément critiqué. Ce soir, il a fait fermer des bouches. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il était assez régulier dans ses performances. Il dégageait pas une grande sérénité dans la charnière, mais ce soir, c'est taille pas trop. Autant dans les duels que balle au pied. Et c'est pas le seul. Toute la défense du Maroc a été au niveau, notamment cet homme-là, Mazraoui, qui est encore une fois tout simplement extraordinaire. En fait, que tu places à droite, à gauche, dans l'axe, il répond toujours présent. Pour moi, c'est le meilleur joueur marocain depuis la CAN 2026. Et en fait, j'ai même envie de dire que c'est le meilleur joueur africain tout court depuis la CAN 2026. Parce que je sais même pas s'il dû faire un mauvais match en sélection. Et c'est pareil pour ce mec-là. Ok, il rate son penalty ce soir, hein, mais ça va pas me faire oublier son gros match. Une grosse activité au milieu de terrain. Techniquement, encore une fois, c'est super propre. C'est pas le plus grand gabarit, même s'il fait quand même plus d'1m80. Mais il se bataille, il va sur tous les ballons. En fait, ça, c'est un mec, quand il joue pour ta nation, t'es heureux, en fait, parce qu'il mouille le maillot. Parce qu'il y en a d'autres, justement, je trouve qu'ils font pas assez d'efforts sur le terrain. Brahim Diaz, encore une fois, pas au niveau. Ça date pas d'aujourd'hui, depuis le début de la CAN. Je trouve en dessous, mais aujourd'hui, c'est encore plus marqué parce que l'adversité, elle était plus grande. C'est dans ce genre de match-là que t'as besoin de ton numéro 10, que t'as besoin de la star de ta sélection. Et encore une fois, il répond pas présent. Par contre, il y en a un autre qui manque jamais à l'appel, hein, et on commence à être habitué. Yacine Bono, encore une fois, très bon match. Et surtout, quand tu vas au péno avec lui, tu sais qu'il va être décisif. Regardez-moi seulement, main ferme, qualification du Maroc. En tout cas, ce qui est sûr ce soir, c'est que la qualification du Maroc, elle est méritée parce que sur l'ensemble du match, ils ont été au-dessus du Pays-Bas. Ils ont su se procurer beaucoup plus d'occasions. Par contre, c'est là où je veux en venir. Sur la suite de la compétition, il faudra être beaucoup plus lucide parce que des occasions franches, ils ont pas su les mettre au fond. Et ils ont eu la chance qu'Issa Diop les délivre dans le temps additionnel sur une super passe de Talbi qui venait de rentrer parce que c'est pas la première fois qu'ils manquent de réalisme et ils ont failli se faire piéger par la défense du Pays-Bas. Vous m'avez dit que c'est pas une star. Vous m'avez dit que c'est pas une star. Vous savez c'est quoi mettre le penalty vainqueur dans un tir au but dans une Coupe du Monde? Vous m'avez dit que c'est pas une star. Vous m'avez dit que c'est pas une star, Saïbari. Le Maroc mérite totalement ce qui s'est passé. Ils ont roulé sur les Pays-Bas. Je vous jure, si tu as manqué ce match, ils ont roulé sur les Pays-Bas, les gars. L'Afrique, les Pays-Bas. Johan Cruyff. Le Maroc, Saïbari, merci. Hakimi, merci. Diop, merci. Les gars, vous êtes forts. Vous êtes forts. Les gars, qualification du Maroc face aux Pays-Bas. Une victoire au tir au but après un match nul à partout. Et s'il y en a qui pensaient que 2022 c'était de la chance, le Maroc vient de vous montrer que non. Le Maroc a regardé dans les yeux les Pays-Bas et le Maroc a dominé le Pays-Bas. Normalement ça va même pas en prolongation. Normalement là il y a écrit 3-0 au bout de 90 minutes. Il y a une ouverture du score contre le cours du jeu de la part de Gakpo et Issa Diop qui a égalisé à la 91e minute. Il a égalisé pour tous ceux qui ont critiqué son choix. Pour tous ceux qui voulaient pas le voir dans la sélection du Maroc. Il vient de montrer à tout le monde qu'il a fait le bon choix. Le Maroc est donc qualifié en 8e de finale et c'est totalement mérité. Vous avez vu là comment Saïbari regarde le joueur hollandais? Et ben le Maroc peut regarder comme ça dans les yeux toutes les nations du monde. Et c'est ça la vérité. Dans le jeu, ils le montrent. C'est pas que du blabla. Dans le jeu, ils dominent. Ils maîtrisent leur football. Après voilà, en face t'as un grand gardien, t'as des barres transversales, etc. Des fois ça manque un peu de réussite, c'est vrai. Mais à la fin ça passe au tir au but et heureusement. Parce que les tirs au but aussi c'était une séance de fou, hein. Barre, poteau. Les Pays-Bas qui ont refusé le jeu. Les gars, est-ce que vous imaginez? Les Pays-Bas qui refusent de jouer au foot face au Maroc. Et encore une fois, tu joues comme Arsenal, tu perds, dehors. Dans tous les compartiments du jeu, le Maroc a dominé les Pays-Bas. Je vous ai dit, normalement ça va même pas au tir au but tout ça. 70% de possession de balle pour le Maroc, 30% pour les Pays-Bas. 11 frappes marocaines, 6 hollandaises. 5 cadrés, 2 cadrés. Grosse occasion, 5. Grosse occasion, 1.
Donc le Maroc mérite totalement sa qualification et envoie un message au monde entier. Déjà face au Brésil, ils avaient montré. Et là, face aux Pays-Bas, ils ont encore montré, ils ont confirmé. Prochain match, c'est face au Canada. Ça va aller tout droit vers les quarts de finale. Par contre, en quart, ça risque d'être la France. Donc bon, on verra. Mais là, faut profiter du moment. À tous ceux-là qui attendaient la chute du Maroc, c'est pas pour aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Il y en a plein là, ils attendaient que le Maroc chute aujourd'hui en pensant que les Pays-Bas c'était plus gros que le Maroc. Aujourd'hui, vous allez comprendre, le Maroc c'est 5e mondial. Le Maroc aujourd'hui c'est plus gros que le Pays-Bas. Aujourd'hui, vous avez vu pendant 120 minutes, le Maroc dominait le Pays-Bas de A à Z. Ils ont joué comme une petite équipe. Ils ont de la chance même qu'on a été au pénalty contre eux. Moi je trouve que c'est une contre-performance. On aurait dû les taper à la mi-temps déjà, il aurait dû avoir au moins 2 ou 3-0. Là, le Maroc maintenant, vous allez comprendre. Il faudra compter sur le Maroc à chaque compétition internationale. Là, vous avez compris que c'est pas un petit. Le Maroc, c'est plus un petit. Il joue décomplexé. Il joue sans cette peur. On est un pays africain, déjà c'est bien ce qu'on fait. Il n'y a pas de ça. Le Maroc, ils sont là pour aller chercher quelque chose. Retenez ce que je vous dis. Ils sont là pour aller chercher quelque chose. Ils jouent avec le cœur.